Avez-vous déjà partagé une information en pensant qu'elle resterait confidentielle, pour ensuite la voir se propager? La discrétion est une vertu puissante, mais trop souvent négligée. Dans ce message percutant, le Dr Myles Munroe nous enseigne pourquoi il est essentiel d'apprendre à garder nos secrets et à maîtriser nos paroles. Car parfois, ce que nous révélons peut être utilisé contre nous. Prenez un moment pour écouter ces paroles de sagesse qui transformeront votre façon de communiquer et de gérer vos relations. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner pour ne manquer aucun enseignement inspirant. Mesdames et messieurs, avez-vous déjà regretté quelque chose que vous avez dit un instant? J'aurais aimé que vous gardiez le silence. Les mots, une fois prononcés, ne peuvent être retirés. Ils ont le pouvoir de construire ou de détruire, d'inspirer ou de décourager, de protéger ou d'exposer. Aujourd'hui, nous allons explorer quelque chose avec lequel beaucoup ont du mal, mais que peu maîtrisent, le pouvoir de la discrétion. Apprenez à garder des secrets. Garder votre bouche fermée n'est pas seulement un titre, c'est un principe de vie qui peut façonner votre destin. Nos mots sont comme des graines. Nous les plantons dans l'esprit des autres et ils se transforment en perception, opinion et action. Comment nous parlons, ce que nous révélons et quand nous choisissons de rester silencieux définissent notre caractère et influencent nos relations, nos carrières et même notre vie spirituelle. Certaines personnes parlent tellement qu'elles sabotent, sans le savoir, leur propre succès. Elles partagent leurs plans trop tôt, exposent leurs faiblesses aux mauvaises personnes et révèlent des informations personnelles qui auraient dû rester privées. Ce discours est conçu pour vous aider à comprendre pourquoi garder certaines choses pour soi est une marque de sagesse, de force et de maturité. Laissez-moi partager une histoire personnelle avec vous. Il y a quelques années, j'avais un ami qui était enthousiasmé par une grande opportunité, un accord commercial qui avait le potentiel de changer sa vie. Dans son enthousiasme, il en a parlé à presque tout le monde. Il a partagé des détails avec des amis, de la famille et même des connaissances occasionnelles. Que s'est-il passé ensuite? Quelqu'un a repris cette même idée et a agi plus vite que lui. L'affaire a été conclue sous ses yeux. Il a appris à ses dépens que toutes les informations ne doivent pas être partagées. Parfois, votre silence est votre meilleure stratégie. Peut-être avez-vous vécu quelque chose de similaire. Peut-être avez-vous partagé quelque chose en toute confiance, pour découvrir que cela a été utilisé contre vous. Ou peut-être avez-vous parlé par enthousiasme, pour le regretter plus tard. Au fur et à mesure que nous avançons, je veux que vous réfléchissiez à cette question. Pourquoi ressentons-nous le besoin de tout partager? Est-ce l'excitation d'être entendu, le désir de validation, ou simplement l'habitude de parler sans réfléchir? Quelle que soit la raison, la réalité demeure, tout n'est pas fait pour être partagé. Dans le monde d'aujourd'hui, où les réseaux sociaux facilitent le partage excessif, la discrétion devient une compétence rare. Les gens diffusent chacun de leurs mouvements, révèlent leurs plans avant qu'ils ne soient complètement formés et font confiance aux mauvaises personnes avec des informations sensibles. Mais la sagesse nous enseigne que certaines choses doivent rester privées. Regardez les personnes les plus prospères au monde, les leaders, les entrepreneurs, les visionnaires. Une chose qu'ils ont en commun, c'est la capacité de garder leur bouche fermée au bon moment. Ils ne révèlent pas leurs stratégies avant de les exécuter, ils ne laissent pas n'importe qui connaître leurs faiblesses, ils comprennent la valeur de la confidentialité. La Bible nous le rappelle dans Proverbe 13h3, « Celui qui garde sa bouche préserve sa vie, celui qui ouvre trop ses lèvres court à sa perte. » Ce n'est pas seulement un conseil spirituel, c'est une sagesse pratique pour la vie. Parler trop tôt, ou aux mauvaises personnes peut ruiner des opportunités, des relations et même des réputations. Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Si vous maîtrisez cet équilibre, vous éviterez des ennuis inutiles, gagnerez en respect et deviendrez une personne de confiance. Vos plans et objectifs ne doivent pas être partagés avec tout le monde. Certaines personnes vous décourageront, tandis que d'autres pourraient essayer de profiter de vos idées. Travaillez en silence et laissez vos résultats parler pour vous. Vos luttes personnelles doivent également être traitées avec prudence. Bien qu'il soit important d'avoir des personnes de confiance, partager vos problèmes avec les mauvaises personnes peut vous exposer au jugement, au ragot ou à la manipulation. Tous ceux qui vous écoutent n'ont pas de bonnes intentions. La confidentialité est un autre domaine clé où le silence est un outil puissant. Si quelqu'un vous confie un secret,
c'est un honneur, une marque de confiance. Être connu comme une personne discrète vous ouvrira plus de portes dans la vie que d'être connu comme un bavard. Les moments de colère amènent souvent des mots que l'on regrette plus tard. Apprendre à tenir sa langue dans les moments de tension peut éviter des conflits inutiles et des relations brisées. Le silence vous donne l'avantage d'observer davantage et d'agir avec sagesse. Vous évitez les drames inutiles, protégez vos rêves et gagnez la confiance de ceux qui vous entourent. Plus important encore, lorsque vous pratiquez la discrétion, vous vous positionnez pour de meilleures opportunités. Les gens font confiance à ceux qui savent garder les choses pour eux. Les employeurs les promeuvent, les amis se confient à eux, les dirigeants recherchent leurs conseils. Vos paroles façonnent votre réalité. Si vous voulez vivre sagement, réussir dans vos efforts et construire des relations significatives, apprenez à contrôler votre discours. Avant de parler, demandez-vous, cela doit-il être partagé? Ajoutera-t-il de la valeur ou causera-t-il du tort? Aujourd'hui, nous explorons pourquoi maîtriser l'art du silence peut protéger votre vision, renforcer vos relations et vous positionner pour un succès à long terme. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au poids de vos mots? Chaque mot que vous prononcez a le pouvoir de façonner votre réalité, d'influencer les autres et de déterminer le cours de votre vie. Les mots ne sont pas seulement des sons, ce sont des forces qui construisent ou détruisent, élèvent ou brisent, créent ou tuent. La Bible le dit clairement dans Proverbe 18h21, la langue a le pouvoir de vie et de mort, et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. C'est une déclaration puissante. Cela signifie que les mots que nous prononçons ne disparaissent pas simplement dans l'air. Ils produisent des conséquences, bonnes ou mauvaises. Chaque fois que nous ouvrons la bouche, nous plantons soit des graines de vie, soit des graines de destruction. Pensez à la façon dont une seule phrase peut changer la trajectoire de la vie de quelqu'un. Un enfant à qui on dit constamment qu'il n'est pas assez bien grandira en le croyant. Une personne qui entend « je crois en toi » acquiert la confiance nécessaire pour conquérir le monde. Les mots façonnent notre perception de nous-mêmes, nos relations et même notre destin. Alors, comment utilisons-nous ce pouvoir à bon escient? 1. Soyez intentionnel avec votre discours. Avant de parler, demandez-vous, est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce bienveillant? Si vos mots n'ajoutent pas de valeur, il est souvent préférable de rester silencieux. 2. Gardez votre cœur pur. Nos paroles découlent de ce qui est en nous. La Bible dit dans Luc 6h45, « Car la bouche dit ce dont le cœur est rempli ». Si votre cœur est rempli d'amertume, de négativité ou de peur, vos mots reflèteront cela. Mais si vous le remplissez d'amour, de foi et de sagesse, vos paroles apporteront la vie. 3. Utilisez vos mots pour construire et non pour détruire. Parlez de vie dans votre situation, dans votre famille, votre carrière et vos rêves. Les mots que vous déclarez aujourd'hui façonneront la réalité dans laquelle vous vivrez demain. Vos mots ont du pouvoir. Ce sont des graines, et ce que vous plantez est ce que vous récolterez. Alors, choisissez judicieusement. Parlez avec un objectif, parlez avec amour, parlez avec foi. Et rappelez-vous, le pouvoir de vie et de mort est dans votre langue. Encourager ou élever, elles ne valent peut-être pas la peine d'être prononcées. Proverbe 15h4 dit qu'une langue douce est un arbre de vie, mais que sa perversité brise l'esprit. Nous avons le choix, nos paroles peuvent apporter la vie, comme un arbre qui fournit un abri, de la nourriture et de la force, ou elles peuvent briser l'esprit de ceux qui nous entourent. Les mots ne sont pas que des expressions désinvoltes, ce sont des graines que nous plantons chaque jour. Ce que nous plantons, nous le récolterons. Si nous semons des paroles d'encouragement, d'amour et de foi, nous verrons la croissance, la guérison et les bénédictions. Si nous semons des mots de négativité, de critique et de doute, nous récolterons la destruction, le regret et la brisure. Aujourd'hui, je vous mets au défi d'être intentionnel dans vos paroles. Parlez de vie dans votre famille, votre lieu de travail et votre avenir. Encouragez ceux qui vous entourent. Gardez votre langue, car elle a le pouvoir de façonner votre destin. Prenez un moment pour réfléchir aux mots que vous avez prononcés dans le passé. Ont-ils construit ou démoli les autres? Ont-ils encouragé ou découragé? Ont-ils apporté la guérison ou causé du tort? Les mots sont comme des graines, une fois plantés, ils poussent et produisent des fruits, qu'ils soient bons ou mauvais. Quel genre de récolte préparez-vous avec les mots que vous prononcez quotidiennement?
Pensez aux personnes les plus proches de vous, votre famille, vos amis, vos collègues, et même des inconnus avec qui vous interagissez. Comment se sentent-ils après une conversation avec vous? Se sentent-ils élevés, inspirés et renforcés? Ou se sentent-ils petits, découragés et blessés? Vos mots laissent un impact durable. Vous pouvez oublier ce que vous avez dit, mais la personne qui les a entendus s'en souviendra peut-être toute sa vie. Imaginez entrer dans une pièce et être connu comme la personne qui parle toujours avec sagesse, gentillesse et encouragement. Imaginez les vies que vous pourriez changer simplement en choisissant soigneusement vos mots. Cela ne demande aucun effort supplémentaire. Dites quelque chose de positif au lieu de négatif, mais l'effet est complètement différent. Parlons de la valeur de la discrétion. Choisir judicieusement nos mots ne consiste pas seulement à éviter les discours durs, mais à être intentionnel avec ce que nous disons. La Bible enseigne dans Colossiens 4:6, que votre conversation soit toujours pleine de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez répondre à chacun. Des mots remplis de grâce apportent la paix, restaurent les relations et inspirent la croissance. Ils transforment les conflits en résolution et transforment le doute en confiance. Chaque jour offre d'innombrables opportunités d'utiliser nos mots pour le bien. Une salutation aimable, une remarque encourageante ou même un simple merci peuvent égayer la journée de quelqu'un. En même temps, un commentaire imprudent peut créer des dommages durables. Faites-en une pratique quotidienne d'être attentif à votre discours. Avant de parler, faites une pause et demandez-vous, est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce gentil? Si la réponse est non, faites silence ou reformulez vos mots d'une manière qui apporte de la valeur. Vos mots sont puissants. Utilisez-les pour guérir, inspirer et élever. Parlez avec un objectif, parlez avec sagesse. Dites la vie dans chaque situation et vous transformerez non seulement les autres, mais façonnerez aussi un avenir meilleur pour vous-même. La discrétion est une vertu souvent négligée, mais qui a une valeur immense dans notre vie quotidienne. La capacité de contrôler notre discours, de savoir quoi dire, quand le dire et quand rester silencieux, est une marque de sagesse et de maturité. De nombreux conflits, relations brisées et opportunités perdues auraient pu être évités si les gens avaient fait preuve de discrétion dans leurs paroles. Proverbe 11h13 dit, « Une commère trahit une confiance, mais une personne digne de confiance garde un secret. » Ce verset souligne le contraste entre une personne qui diffuse négligemment des informations et une personne fiable, suffisamment sage pour protéger les questions sensibles. La confiance se construit sur la discrétion. Lorsque les gens savent qu'ils peuvent vous faire confiance sans craindre que leurs paroles soient mal utilisées, votre valeur dans leur vie augmente. Considérez les dommages que les ragots et les bavardages peuvent causer. Un seul mot imprudent peut ruiner des réputations, détruire des amitiés et même briser des familles. Combien de fois des gens ont-ils souffert parce que quelque chose qu'ils avaient partagé en toute confiance a été diffusé à d'autres? Une fois que les mots quittent notre bouche, nous perdons le contrôle sur eux. Ils prennent vie d'eux-mêmes, se propageant et impactant les gens d'une manière que nous n'avions pas prévue. Pensez à un environnement de travail. Les employés qui se livrent à des ragots créent un environnement toxique, tandis que ceux qui font preuve de discrétion gagnent le respect et la confiance de leurs collègues. La même chose s'applique dans les familles, les amitiés et même les ministères. Les gens gravitent naturellement vers ceux qui savent garder la confiance et qui choisissent leurs mots judicieusement. Jésus lui-même a fait preuve de discrétion. Il a souvent parlé en paraboles, révélant des vérités profondes seulement à ceux qui étaient prêts à les recevoir. Il a compris que chaque mot n'est pas destiné à tous les publics. De même, nous devons apprendre à discerner ce qu'il faut partager et ce qu'il faut garder privé. Être discret ne signifie pas être secret de manière négative, mais plutôt faire preuve de sagesse dans notre discours. Avant de partager des informations, demandez-vous, cela doit-il être dit? Est-ce que cela profitera à la personne qui l'entend? Est-ce que je partage cela par amour ou est-ce que j'essaie simplement de me sentir important? Lorsque nous pratiquons la discrétion, nous protégeons non seulement les autres, mais aussi nous-mêmes. Nous évitons les drames inutiles, préservons les relations et maintenons une réputation d'intégrité. Une personne sage comprend que le silence, lorsqu'il est utilisé correctement, est plus puissant que 1000 mots prononcés avec négligence. Faites de votre objectif d'être une personne à qui les autres peuvent faire confiance. Gardez votre parole,
Parlez avec un but et laissez la discrétion être un trait déterminant de votre caractère. Ce faisant, vous marcherez dans la sagesse, gagnerez le respect et cultiverez des relations significatives fondées sur la confiance. De plus, la perte de confiance est peut-être la conséquence la plus douloureuse de toutes. La confiance est le fondement de toute relation significative, que ce soit dans l'amitié, le mariage, les affaires ou le ministère. Lorsque quelqu'un est connu pour bavarder, les autres hésitent à partager leurs pensées et leurs difficultés avec lui. Personne ne veut se confier à une personne qui ne peut pas garder une confiance. Au fil du temps, le bavard se retrouve isolé, non pas parce qu'il a menti, mais parce qu'on ne peut pas lui faire confiance. Au-delà des conséquences personnelles, les ragots affectent également les communautés. Les églises et les organisations souffrent lorsque les membres se livrent à la calomnie plutôt qu'à l'unité. Les mariages s'affaiblissent lorsque les conjoints partagent des problèmes privés avec des étrangers au lieu de les résoudre ensemble. Même la société dans son ensemble connaît une division lorsque des rumeurs se propagent, créant de la peur et de l'incompréhension. Pour ces raisons, nous devons être intentionnels quant aux mots que nous prononçons. Au lieu de démolir les autres, nous devrions nous efforcer d'être des personnes qui élèvent, encouragent et protègent la dignité de ceux qui nous entourent. Les mots doivent être utilisés pour guérir et non pour nuire. Avant de parler, nous devons faire une pause et considérer l'impact que nos mots auront. Construiront-ils ou briseront-ils? Apporteront-ils la paix ou le conflit? En choisissant la sagesse plutôt que les ragots, nous protégeons non seulement les autres, mais nous préservons également notre propre intégrité. Ce faisant, nous cultivons des relations solides. Nous gagnons la confiance de ceux qui nous entourent et reflétons le caractère de quelqu'un qui valorise la vérité et la gentillesse plutôt que les discours futiles. Dans cet esprit, il est essentiel de prendre un moment pour s'examiner soi-même, plutôt que de simplement reconnaître les ragots comme un problème chez les autres. Nous devons honnêtement évaluer nos propres tendances et considérer comment nos paroles peuvent avoir affecté ceux qui nous entourent. Il est facile de rejeter les ragots comme inoffensifs ou justifiés par une simple conversation, mais la vérité est que chaque mot que nous prononçons a des conséquences. Avez-vous déjà partagé des informations qui n'étaient pas à vous? Avez-vous déjà parlé de quelqu'un d'une manière qui, s'il l'entendait, lui ferait du mal? Avez-vous été prompt à écouter les ragots, même si vous ne les avez pas répandus vous-même? Ce sont des questions difficiles, mais elles sont nécessaires si nous voulons grandir en sagesse et en intégrité. Assumer la responsabilité de nos paroles est un signe de maturité. Proverbe 21h23 nous rappelle, « Ceux qui gardent leur bouche et leur langue se gardent de la calamité ». Cela signifie qu'en choisissant soigneusement ce que nous disons, nous pouvons éviter les conflits inutiles, les relations brisées et les regrets personnels. De plus, si nous avons participé à des ragots dans le passé, il est maintenant temps de faire un changement. S'excuser auprès de ceux que nous avons pu blesser et s'engager à un niveau de parole plus élevé est une étape puissante vers la croissance personnelle. Au lieu de contribuer à la négativité, nous pouvons choisir d'être des voix d'encouragement, prononcer des mots qui apportent la guérison plutôt que le mal. Chaque jour présente de nouvelles opportunités d'utiliser nos mots à bon escient. Avant de parler, nous devrions faire une pause et demander: cela apportera-t-il la vie ou la destruction? Cela renforcera-t-il la confiance ou la brisera-t-il? Cela honorera-t-il Dieu et ceux qui m'entourent? En faisant un effort conscient pour parler avec discrétion, nous renforçons non seulement nos relations, mais cultivons également une réputation de fiabilité et de sagesse. Pratiquer le silence et la prévenance est une discipline qui exige de la sagesse et de la maîtrise de soi. Dans un monde où les gens sont prompts à parler et lents à écouter, maîtriser l'art de la retenue nous distingue en tant qu'individus sages et intègres. Ecclésiaste 3h7 nous rappelle qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Cette vérité simple mais profonde nous enseigne que chaque moment ne requiert pas notre voix et que chaque situation n'exige pas notre opinion. Savoir quand tenir notre langue est tout aussi important que savoir quand parler. De nombreux conflits, malentendus et relations brisées auraient pu être évités si seulement quelqu'un avait choisi le silence plutôt que le discours impulsif. Considérons les moments où le silence est le choix le plus sage. Lorsque les émotions sont fortes et que la colère est présente, parler sans réfléchir conduit souvent à des regrets. Une seule explosion peut blesser profondément, tandis qu'un moment de silence permet de réfléchir et de répondre avec sagesse. De même,
Dans les conversations où les ragots ou la négativité sont présents, choisir de ne pas participer fait preuve de force et de maturité. Au lieu d'ajouter de l'huile sur le feu, le silence peut l'éteindre. Jésus lui-même a illustré cette sagesse lorsqu'il a été faussement accusé. Il resta silencieux devant ses accusateurs, faisant preuve de force par la retenue. Il a compris que certains mots sont mieux laissés non dits et que le silence peut être plus puissant que les disputes. De même, dans notre vie quotidienne, nous devons apprendre à discerner quand nos mots ajouteront de la valeur et quand ils peuvent causer du tort. Pratiquer la réflexion signifie également filtrer nos mots avant de parler. Avant d'exprimer une opinion ou de partager des informations, nous devrions nous demander, est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce utile? Si la réponse est non, alors le silence peut être le meilleur choix. Les mots ont du poids, une fois prononcés, ils ne peuvent pas être repris. Choisir d'être réfléchi dans notre discours protège les relations, préserve notre intégrité et favorise un esprit de sagesse. En embrassant le silence et la réflexion, nous cultivons la paix intérieure et gagnons la confiance de ceux qui nous entourent. Les gens respectent ceux qui parlent avec sagesse plutôt que ceux qui parlent sans retenue. Dans un monde rempli de bruit, être intentionnel dans nos paroles nous distingue en tant qu'individus qui comprennent le véritable pouvoir de la parole. Par conséquent, pratiquer le silence apporte de nombreux avantages qui ont un impact positif sur nos relations et notre croissance personnelle. Lorsque nous choisissons de nous taire au bon moment, nous ouvrons notre esprit à une meilleure écoute, augmentons l'empathie et développons des réponses plus réfléchies. L'un des plus grands avantages du silence est qu'il nous permet de devenir de meilleurs auditeurs. Souvent, les gens écoutent non pas pour comprendre, mais pour répondre. Ils sont prompts à interrompre, désireux de partager leurs opinions, et passent à côté du sens plus profond de ce qui est dit. Cependant, lorsque nous restons intentionnellement silencieux et écoutons vraiment, nous gagnons une compréhension précieuse. Nous commençons à comprendre non seulement les mots prononcés, mais aussi les émotions et les préoccupations qui les sous-tendent. Ce niveau profond d'écoute favorise des relations plus solides et minimise les malentendus. En outre, le silence cultive l'empathie. Lorsque nous nous abstenons d'exprimer immédiatement nos pensées ou nos jugements, nous créons un espace pour nous mettre à la place de l'autre personne. Au lieu de nous précipiter pour corriger, critiquer ou offrir des conseils non sollicités, nous prenons le temps de comprendre leur point de vue. Cela permet aux gens de se sentir valorisés, entendus et respectés, renforçant les liens de confiance dans nos relations. Le silence nous permet aussi de répondre avec sagesse plutôt que de façon impulsive. Les mots prononcés à la hâte conduisent souvent au regret, mais les mots prononcés après une réflexion approfondie ont un plus grand impact. En faisant une pause avant de parler, nous nous donnons la possibilité de traiter nos émotions, de choisir judicieusement nos mots et de nous assurer que ce que nous disons est constructif plutôt que nuisible. Proverbe 17h28 renforce cette vérité. Même les insensés sont considérés comme sages s'ils se taisent, et intelligents s'ils retiennent leur langue. En pratiquant le silence, nous développons la patience, renforçons notre capacité d'écoute et devenons plus réfléchis dans nos interactions. Au lieu de réagir impulsivement, nous apprenons à parler avec un but, en veillant à ce que nos mots apportent de la valeur plutôt que du tort. Ce faisant, nous cultivons une réputation de sagesse et gagnons le respect de ceux qui nous entourent. En fin de compte, choisir d'édifier les autres sans mots reflète l'amour et le caractère du Christ. En tant que disciples du Christ, notre discours doit refléter sa grâce, son amour et sa bonté. Soyons intentionnels dans nos paroles, des mots qui élèvent, guérissent et inspirent. Avant de parler, demandons-nous si cela va encourager, renforcer, glorifier Dieu. En faisant cela, nous créons une culture de positivité et d'encouragement qui laisse un impact durable sur notre entourage. Pour mettre cela en pratique, il est essentiel de prendre des mesures intentionnelles pour cultiver une habitude de parole positive. Les mots ont du pouvoir, en faisant un effort conscient pour dire des paroles de vie, d'encouragement et de gentillesse, nous pouvons transformer nos relations et nos environnements. Engagez-vous d'abord à parler positivement dans chaque situation. Cela ne signifie pas ignorer les défis ou prétendre que tout est parfait, mais plutôt choisir de formuler les mots de manière positive, d'une manière qui apporte de l'espoir et des encouragements, même dans les moments difficiles. Nous pouvons parler avec sagesse et grâce au lieu de négativité et de plainte.
Philippiens 4:8 nous rappelle de nous concentrer sur ce qui est vrai, noble, juste et louable. Lorsque nos pensées sont remplies de positivité, nos paroles reflèteront naturellement la même chose. Deuxièmement, prenez l'habitude d'offrir de sincères compliments. Un simple mot d'appréciation peut égayer la journée de quelqu'un et renforcer sa confiance. Prenez le temps de reconnaître les efforts des autres, qu'il s'agisse d'un collègue qui fait un excellent travail, d'un membre de la famille qui fait preuve de gentillesse ou d'un ami confronté à un défi. Dire « je t'apprécie », tu gères bien cette situation ou tu fais une différence peut être incroyablement édifiant. Troisièmement, soyez intentionnel en vous abstenant de discours négatifs. Cela inclut les ragots, les critiques et les mots qui rabaissent les autres. Si une conversation devient négative, choisissez de la rediriger vers quelque chose de constructif, si nécessaire, restez silencieux. Proverbe 21h23 déclare que ceux qui gardent leur bouche et leur langue se gardent de la calamité. Éviter la négativité inutile protège non seulement les relations, mais favorise également une atmosphère de respect et d'encouragement. En plus, pratiquez la gratitude dans les conversations. Exprimer sa gratitude déplace notre attention de ce qui manque à ce qui est abondant. Dire « je suis reconnaissant pour ton aide » ou « j'apprécie ta gentillesse » crée une habitude de parler de la vie et de l'encouragement. Un discours rempli de gratitude apporte de la joie et renforce les liens. Enfin, demandez à Dieu de vous aider à garder vos paroles. Priez pour la sagesse de parler avec gentillesse, patience et amour. Jacques 1h5 nous rappelle que si nous manquons de sagesse, nous devons demander à Dieu, qui donne généreusement. En recherchant ses conseils, nous nous assurons que nos paroles s'alignent sur sa volonté et reflètent son caractère. En nous engageant à ces étapes d'action, parler positivement, offrir des compliments, s'abstenir de discours négatifs, exprimer sa gratitude et rechercher la sagesse divine, nous pouvons avoir un impact profond sur ceux qui nous entourent. Choisissons des mots qui élèvent, guérissent et inspirent. Devenons une source d'encouragement partout où nous allons. En conclusion, les mots que nous prononçons façonnent nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Tout au long de ce message, nous avons exploré le pouvoir profond des mots, leur capacité à construire ou à détruire, à guérir ou à nuire. Proverbe 18h21 nous rappelle que la langue a le pouvoir de vie et de mort, et que ceux qui l'aiment mangeront ses fruits. Cette vérité souligne l'importance d'utiliser nos mots avec sagesse et intention. Nous avons également vu la valeur de la discrétion. Toutes les pensées n'ont pas besoin d'être dites et toutes les informations ne doivent pas être partagées. Proverbe 11h13 nous enseigne qu'un commérage trahit une confiance, mais qu'une personne digne de confiance garde un secret. Maintenir la discrétion favorise la confiance, renforce les relations et protège notre intégrité. Les dangers des commérages ne peuvent pas être négligés. Comme Jacques 3, 5-6 nous avertit, la langue, bien que petite, a le pouvoir d'allumer la destruction comme un feu qui fait rage. Les commérages nuisent aux réputations, brisent les relations et érodent la confiance. Choisir de s'abstenir de paroles imprudentes protège non seulement les autres, mais aussi notre propre caractère. La discipline du silence est tout aussi puissante. Ecclésiaste 3h7 nous rappelle qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Le silence, lorsqu'il est utilisé à bon escient, nous permet de mieux écouter, de traiter les informations de manière réfléchie et de répondre avec sagesse. C'est dans les moments de calme que nous développons une compréhension patiente et la capacité de parler avec détermination. Enfin, nous avons examiné l'impact incroyable du discours positif. Éphésiens 4h29 nous exhorte à laisser nos paroles être utiles pour édifier les autres selon leurs besoins, afin qu'ils puissent en bénéficier. Ceux qui parlent de vie, d'encouragement et de vérité créent une atmosphère de soutien, de confiance et d'inspiration. En choisissant d'élever les autres, non seulement nous les renforçons, mais nous cultivons également un esprit de grâce et de bonté en nous-mêmes. Alors que nous partons aujourd'hui, engageons-nous à être intentionnels avec nos paroles. Choisissons un discours qui édifie, qui encourage et qui reflète la sagesse de Dieu. Avant de parler, demandons-nous toujours, est-ce nécessaire? Est-ce gentil? Cela apportera-t-il la vie? Si nous pratiquons ces principes quotidiennement, nous deviendrons des sources de sagesse, d'encouragement et de paix dans tous les domaines de notre vie. Que nos paroles soient le reflet de l'amour et de la vérité de Dieu, apportant la lumière à un monde qui en a si désespérément besoin.
Allons de l'avant avec un engagement renouvelé à utiliser nos paroles avec sagesse, à parler de vie et à avoir un impact durable sur ceux qui nous entourent. Alors que nous concluons, je mets chacun de nous au défi de porter ce message au-delà des simples mots et de le mettre en pratique chaque jour. Nous avons la possibilité de façonner notre environnement selon les mots que nous prononçons. Soyons intentionnels dans l'application de ces principes dans notre vie quotidienne. Veillons à ce que notre discours honore Dieu et élève ceux qui nous entourent. Engagez-vous d'abord à utiliser vos paroles pour apporter la vie. Parlez d'encouragement au lieu de critique, choisissez la gratitude plutôt que les plaintes. Laissez vos paroles refléter l'amour et la sagesse de Dieu. Rappelez-vous que Proverbe 16h24 dit que les paroles gracieuses sont un rayon de miel, doux pour l'âme et salutaire pour le corps. Faites en sorte d'être une source de guérison et de force par votre discours. Deuxièmement, pratiquez la discrétion. Toutes les pensées n'ont pas besoin d'être dites et toutes les informations ne doivent pas être partagées. Soyez une personne de confiance, quelqu'un à qui les autres peuvent se confier sans crainte. Choisissez la sagesse plutôt que l'impulsion et le silence plutôt que les paroles inutiles. Proverbe 17h28 nous rappelle que même les insensés sont considérés comme sages s'ils se taisent, et qu'ils font preuve de discernement s'ils restent silencieux. Troisièmement, gardez-vous contre les ragots. Prenez l'engagement personnel d'éviter de parler négativement des autres. Si vous vous trouvez dans une conversation où des ragots surgissent, changez de sujet ou éloignez-vous. Que votre présence apporte intégrité et paix, pas division. Quatrièmement, embrassez le pouvoir du silence. Avant de parler, faites une pause et réfléchissez. Demandez-vous, est-ce nécessaire? Est-ce utile? Est-ce gentil? Parfois, la plus grande sagesse se trouve dans le fait de savoir quand rester silencieux. Jacques 1h19 nous encourage à être prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Enfin, mettez-vous au défi d'être une voix d'encouragement. Recherchez des opportunités pour élever, inspirer et renforcer les autres, que ce soit par un mot gentil, un compliment attentionné ou un moment d'appréciation sincère. Laissez votre discours être un outil pour construire et non pour détruire. Éphésiens 4h29 nous rappelle que nos paroles doivent profiter à ceux qui écoutent. Je vous encourage à prendre ces principes à cœur et à les appliquer quotidiennement. Demandez à Dieu la sagesse dans votre discours, la grâce de parler de la vie et la discipline de savoir quand rester silencieux. En faisant cela, vous honorerez non seulement Dieu, mais vous transformerez également vos relations et aurez un impact positif sur tout le monde autour de vous. Partons d'ici aujourd'hui avec un engagement renouvelé à utiliser nos mots avec sagesse. Que notre discours soit rempli de sagesse, de bonté et de vérité, reflétant le caractère du Christ dans tout ce que nous disons. Nos paroles ont du pouvoir, et savoir quand parler ou se taire peut faire toute la différence dans nos vies. Miles Monroe nous rappelle que la discrétion protège non seulement nos projets, mais aussi notre destinée. Apprenons à garder nos secrets et à parler avec sagesse, car chaque mot a un impact. Si ce message vous a inspiré, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin et laissez un commentaire avec votre plus grand enseignement. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu motivant.